mon nom est Martin Boileau et j'ai eu l'immense honneur de faire partie de la résidence des auteurs à l'Alliance française de Ziguinchor du 6 juin, en fait du 7 juin au 26 juin 2022. Ne connaissant pas le Sénégal à fond, j'avais commencé à lire sur le Sénégal et donc j'ai commencé un texte qui se voulait sous forme de cœur dans le sens du cœur tragique, et avec l'histoire, l'idée de la fameuse phrase de Ampateba, le Malien, qui disait qu'un vieillard qui meurt est un peu une bibliothèque qui brûle. Et donc, moi, je suis parti dans l'idée que les anciens voulaient continuer à transmettre leur connaissances ancestrales et tout ça, leur chant, mais que les jeunes étaient un peu comme chez nous, mais j'avais aucune idée ici, mais étaient moins intéressés à entendre. Alors moi, c'est un peu l'idée de mon histoire, où là, il se fait une espèce de départ de ces vieux-là vers une quête mythique sur un chemin très ordinaire. Et donc voilà, je ne vous parlerai pas de toute l'histoire, et qu'est-ce qui est arrivé ici, c'est que ça m'a permis d'aller m'enrichir au contact de toutes les rencontres qu'on a fait, que ce soit les professeurs, les gens de théâtre, les gens d'histoire, et les livres qu'on a pu lire. Il y a une médiathèque ici sur des personnages tels qu'Aline Sitoé Diatta, qui est une forme de Jeanne d'Arc, si on veut, d'Iola, qui est une communauté ici, et d'apprendre en fait sur les origines un peu de la région, mais aussi sur tous les enjeux, les ethnies, les mélanges, l'accueil des gens, que ce soit au restaurant, dans les rues, les sourires. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut lire, mais quand on le vit, l'hivernage aussi, là, parce que nous, on est directement dedans. On a commencé avec beaucoup de soleil, tout ça, on en a encore beaucoup, mais on a eu des nuits de pluie, des journées où il y avait énormément d'eau dans les rues. Et pour moi, oui, c'est un peu difficile, mais en même temps, c'est merveilleux parce que ça me permet, non seulement je l'ai lu où j'étais là, mais j'ai pu avoir les deux pieds dedans, j'ai pu être dedans, en contact avec les gens, en contact avec les fleurs, avec la végétation, comme ça, qui revenait encore plus verte après la pluie. Alors en fait, je me suis vu un peu comme un anthropologue qui allait emmagasiner tout plein de choses et de cultures et de rituels, autant la Reine Rousseau qu'on est allé voir, que le Samba, notre piroguier qui nous a fait visiter les Bolognes. Ça a été un voyage des 1001 nuits un peu à la sauce sénégalaise. Parce que chez moi, j'aurais jamais eu cette intensité, même si des fois je peux être intense dans l'écriture ou dans mon travail, cette intensité-là. Parce qu'aussi à côté de ça, on écrivait. Moi, des fois, j'ai écrit en parallèle. Je me faisais un journal aussi, dans nos petites chambres ou dans le jardin. Alors voilà, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Donc, aux prochains auteurs qui auront la chance unique, parce que ça a été ça pour moi de vivre cette bulle-là au Sénégal et surtout en Casamance, bien, je vous invite donc à prendre ça avec les écoutilles ouvertes et avec un grand sourire, et surtout réaliser la chance unique que vous allez avoir de venir ici. Et je n'ai pas parlé aussi de la direction ici de Nathalie, qui a été vraiment merveilleuse, et aussi l'ambassade qui nous a encadrés. On a eu vraiment un appui extraordinaire. Alors, je salue tout le monde, je remercie tout le monde, je remercie tous les participants, et puis j'espère que ce sera une prochaine fois, ou en tout cas. Voilà, et je vous souhaite bon spectacle. Si vous avez la chance de venir voir s'il y a une présentation du texte que j'ai écrit, bien, je vous invite à aller le voir ou le lire.